Soutenez la télévision SMA-TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA-TV, la première chaîne missionnaire. Lundi 4 décembre 2023, première semaine de l'Avent. Les textes du jour sont proclamés par Raoul Yaovic Badenou de la paroisse universitaire Saint-Jean Apôtre de Lomé et l'abbé Jean-Claude Otis Mouquet, Société des missions africaines, qui en assure le commentaire. Première lecture extraite du livre du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront: venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des faucilles. Jamais, nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 121. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit: nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie,
nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Appelez le bonheur sur Jérusalem. Paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai, paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Chantons Alléluia au Seigneur, chantons Alléluia, chantons Alléluia au Seigneur, chantons Alléluia. Viens Seigneur notre Dieu, délivre-nous. Montre-nous ton visage et nous serons sauvés. Alléluia, 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 chantons Alléluia, 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 chantons Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons au chapitre 8, du verset 5 jusqu'au 11e verset. En ces temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un, je dis, va, et il va. À un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers frères et sœurs, les saintes écritures d'aujourd'hui nous font souvenir du message de la paix,
du salut et de la délivrance que le Seigneur Dieu apporte à toutes les nations. La première lecture nous invite à rester en présence du Seigneur. Nous avons entendu le prophète Isaïe parler de sa vision reçue du Seigneur concernant la fin des temps, à laquelle le Seigneur rassemblera toutes les nations afin de faire d'eux un peuple aimé et réconcilié avec lui. Il appellera tous les hommes à lui et sa paix est étendue sur toutes les nations sans tenir compte des races et d'origine. Cette prophétie de la paix a vu son accomplissement dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons entendu comment un officier de l'armée romaine demande à Jésus de guérir son serviteur. Et la réponse de Jésus est bel et bien « Oui, je vais aller le guérir ». Alors, comme c'était la norme à l'époque, pour qu'un juif puisse visiter la maison d'un non-juif, cela était vu comme un tabou, car il était considéré comme rendant impur cette personne-là. Celle-ci est la raison pour laquelle les centurions, probablement conscients et ayant une foi fervente en Dieu, n'a pas voulu à Jésus d'entrer dans sa maison, non pas parce qu'il n'était pas hospitalier ou peu accueillant, mais bien évidemment parce qu'il se soucie de Jésus, craignant de lui rendre impur. C'est pour cette raison, il lui a tout simplement dit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Une chose, mes frères et sœurs, qui a attiré mon attention, c'est cette attitude du centurion, sa démonstration de foi et sa confiance en Jésus-Christ. Ces messages laissent sur chacun de nous un atout. Et laissez-moi vous dire aussi, aujourd'hui, l'une des raisons pour lesquelles nous sommes dérangés et inquiétés par tant de choses est que nous manquons la confiance et la foi dans la puissance, l'amour et la providence de Dieu. Nous nous inquiétons parfois en nous demandant si Dieu entend-il réellement notre prière. Par ailleurs, aujourd'hui nous faisons mémoire de Saint Jean Damascène, un moine prêtre et théologien renommé. Il était honoré comme l'un des docteurs de l'Église pour ses œuvres et ses contributions. Saint Jean de Damascène est né dans une importante famille arabe chrétienne en Syrie. Il a ensuite consacré sa vie à l'étude de la foi chrétienne, de sa théologie et de ses mystères, qu'il a discuté et évoqué dans ses nombreux écrits et œuvres. Il a travaillé dur contre tous ceux qui ont pris part de l'hérésie iconoclaste et il a dû faire face à beaucoup de difficultés jusqu'à ce qu'il soit persécuté, faussement impliqué dans les crimes et des complots contre lui, qu'il y ait même eu la main coupée. Miraculeusement, devant l'icône de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, par ses prières ferventes, sa main a été restaurée. Ainsi, il est resté ferme et courageux, défendant la vraie foi tout au long de sa vie. Cependant, chers frères et sœurs,
Inspirés tous par l'exemple de Saint Jean de Damascène et de celui du centurion dans notre évangile d'aujourd'hui, puissions-nous toujours nous efforcer de chercher le Seigneur de tout notre cœur, afin que par notre exemple, nous soyons nous aussi porteurs de la foi, de la vérité, de l'espoir et de l'amour de Dieu à tous ceux que nous rencontrons dans notre vie quotidienne, maintenant et toujours. Que ces partages portent du fruit dans vos cœurs et que le Seigneur Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Soutenez la télévision SMA Tableau TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA Tableau TV, la première chaîne missionnaire.